Nous avons quitté la Ciutadella et nous sommes arrivés à Mercadal. Donc là pour l'instant on essaie de rejoindre le centre. Ça a l'air d'être vraiment une autre ambiance. On va chercher un resto avec des tapas parce que Espagne tapas, voilà. On se retrouve juste après. Plus grand cactus que tu as jamais vu toute ta vie. On meurt de chaud et là on va reprendre notre voiture qu'on a garée sur un parking en plein soleil parce que de toute façon pas le choix. Ça va être dur, j'appréhende un peu mais pas le choix en vrai. Et on va monter sur la colline del Toro et visiter la petite église qui s'y trouve. Nous sommes arrivés en haut. À notre nouvel hôtel et il y a une vraie piscine sur le toit parce que l'autre piscine elle faisait vraiment de la peine de notre hôtel précédent. Donc voilà, trop bien. Programme du goûter on va dire, c'est de se baigner et on n'est que toutes les deux. Je vous montre notre nouvelle chambre. Bon, on s'est déjà bien installé, le lit n'est pas tout à fait défait mais voilà, on s'est installé. Ce qui est bien, c'est qu'on a un miroir, on a quand même des trucs, on a plus d'espace, beaucoup plus d'espace. Le miroir qui donne quand même sur une cour où beaucoup de gens peuvent nous voir, je pense. Voilà, voilà, voilà. Et bien la salle de bain. Et on s'est installé là aussi, hein. Voilà, et là on va sortir et on va aller en ville. Selfie, mais on peut pas dire selfie là, c'est vidéo toilette. On prend un ascenseur. Bon, il est crado, alors la vue est pas ouf là. On va reprendre la voiture, rentrer à l'hôtel et organiser notre journée de demain. Voilà.
matin, nous sommes à Binibeka, qui est une sorte de village tout blanc. On avoue qu'on est un petit peu perdu, enfin on sait pas trop où on veut aller. Là il n'y a que des hôtels et des restos. Nous on cherche je sais pas, des rues quoi, des rues où il n'y a que des petites maisons blanches. Donc là c'est à peu près ce qu'on a, mais voilà, je crois qu'on n'a pas encore bien trouvé. Donc on va marcher, on va continuer de chercher. Et au bout d'un chemin, la mer. Petite plage entre guillemets privée. Et les maisons juste en face. Bon, on se rapproche, on se rapproche. Là on est chez Pierre et Vacances, je crois bien. Mais ça a l'air d'être en face, hein. En fait, on marche vraiment entre les maisons des gens. C'est très particulier, mais c'est joli, hein. C'est très très joli. Au moins on est à l'ombre, ce qui est agréable. La vie de rêve, ça. Là on est vraiment au rythme espagnol, hein. Il est 21 h, nous n'avons toujours pas mangé et on voit le coucher de soleil, c'est sublime. Après plusieurs tentatives, nous sommes arrivés à un restaurant qui a l'air absolument délicieux. Ce créneau, pas le choix, il est minuit 15, il n'y a aucune place dans la rue. On a réussi, en espérant que les autres arrivent à sortir demain matin. King of the road, trailer for sailoring. Sailoring, ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, Nous sommes à Fornells, qui est un village de pêcheurs. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Donc on vient d'arriver, on s'est pris un café, première chose. C'était très sympa le petit café où on était. Et là on va se balader, on a une petite heure devant nous. Et ensuite restaurant dans un endroit assez magnifique. Ce vent est incroyable, c'est là que le ruban de mon chapeau est très utile, très très utile. Franchement ça fait du bien de respirer comme ça.
of sailoring. Ain't got no cigarettes, but give me, don't pay you. Trailer of sailoring. Rules to let. Trailer of sailoring. Ain't got no trailer of sailoring. Give man of me, I know me. Give the road. King of the road. Si c'est pas beau ça, place de parking juste en face de la porte de l'hôtel. C'est magnifique, j'ai été obligée de le filmer. De retour à Mahon en français, qui franchement nous plaît. J'ai lu plein d'articles comme quoi les gens disaient oui, Ciutadella c'est beaucoup plus beau. Oui, c'est très joli Ciutadella, mais Mahon c'est un autre délire. Nous on kiffe. Bon là il faut monter à chaque fois. Là on a décidé de pas prendre les escaliers mais de faire tout le tour comme ça. Il est 18h45. Donc on est là assez tôt, mais c'est parce que demain matin, on doit se réveiller très tôt pour aller rendre la voiture. Donc voilà, la dernière repas, on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas envie de faire un gros resto, même si celui d'hier a été trop bon. Donc on serait plus en mode tapas. Sauf qu'en fait, on avait prévu d'aller au marché, mais le marché ferme à 16h le dimanche. Donc on n'avait pas prévu ça, enfin on avait zappé quoi. Cette luminosité, ça va pas du tout. Donc là voilà, on va voir, mais on est un peu en mode voilà, on est un peu fatigué, on est un peu mes dernières soirées ici. C'est passé trop vite, mais je sens que ça va être bien quand même. Là on était sur une place fort sympathique et on a décidé quand même de manger des dernières croquetas et pannes con tomates. Et maintenant on se dirige, attention, vers quelque chose de beaucoup moins sexy et pas du tout espagnol, c'est-à-dire le Burger King. Voilà, on s'était dit qu'on allait sûrement en faire un, il y en avait un à Ciutadella. Au final c'est ici à Mahon qu'on va aller. Voilà. Matelas frites, ah, ils vendent des bouées ici chez Burger King, c'est très intéressant. C'est un spécial, hein. Attention. Et moi, on est sur des nuggets de poulet, hein, mais deux sortes différentes, attention. Ce sont les dernières minutes à Mahon. C'est triste, c'est déjà la fin. Nous allons rejoindre notre voiture, rentrer à l'hôtel et faire nos valises. Il est déjà 21h30. Hein. Réveil demain, 7h30. Hé hé.
Je voulais juste faire une vidéo de l'accueil où il n'y a jamais eu personne, qu'on n'a jamais vu personne. J'ai dit 2 fois personne. Là, il y a une sorte de cuisine-bar, c'est vide, il n'y a jamais eu personne non plus. Là, il y a des toilettes, là, il y a des chambres. Là, il y a des toilettes. Là, il y a une pièce vide trop bizarre. Là, il y a une autre pièce vide trop bizarre. Et là, après, c'est les escaliers. Il y a la cour avec l'ascenseur qui ne marche pas. Et là, nous, on monte et c'est nos chambres. C'est donc la dernière fois que nous montons ces escaliers. C'est une expérience vraiment unique. Non, pas du tout. On a bien mangé. On a trouvé une place. On a fait le plein pour demain matin. Voilà, ça sent la fin. Ça sent la fin. Mais encore beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. 8h pile, c'est le départ. On part aussitôt parce qu'on doit rendre la voiture. En fait, l'horaire c'est même 8h, mais le mec nous a dit qu'on avait le droit d'arriver avec 1 heure. On pouvait arriver jusqu'à 9h. Comme on est à 15 minutes, et bien voilà, on part à 8h et comme ça on y sera à 8h15 et tout ira bien. Et voilà, après c'est un peu relou, ça va être une mission parce que notre avion il est à 15h. Donc on va sûrement se poser dans un centre commercial qui est pas loin de l'aéroport avec nos valises et tout ça qui est... voilà. Il est donc 8h30, nous sommes à l'aéroport, notre vol est à 15h. J'ai jamais été aussi en avance je pense. Maintenant reste à savoir ce que nous allons faire. Est-ce qu'on reste à l'aéroport ? Ou est-ce qu'on essaie de bouger? Poser café con leche et rester des gaufres à Clotilde et moi les biscuits digestifs. Pause miam miam. On avait déjà les petites tomates mais pas de sandwich. Il est actuellement 12h30. Ça fait combien de temps qu'on est là? Depuis 9h? Depuis 9h. Mais ça va, en vrai. C'est passé plutôt tranquille. Il fait juste un peu chaud, genre il n'y a pas la clim dans l'aéroport, donc voilà. On était en speedy boarding, je crois que c'est la première fois de ma vie. C'est sympa. Bien arrivé et j'ai repéré un pôle et clairement on va prendre une gourmandise à manger parce que on a besoin de ça avant de prendre le RERB. Il n'y a plus de gourmandise chez Paul. La désillusion. Il y a un Starbucks à côté, mais bon. Moi je mange rien chez Starbucks, j'ai faim. L'arrivée à Paris, c'est des travaux sur les quais, des problèmes de RER évidemment. On est tous agglutinés là en train d'attendre, les touristes qui sont en mode on sait de ce qui se passe. Voilà, c'était marrant parce que dans l'aéroport il y avait écrit Paris vous aime. Ouais, vous aime, carrément. Je suis même pas sûre qu'on va pouvoir rentrer dans le RER qui arrive dans 10 minutes, je pense pas. Après, j'enlève mon masque, je n'en peux plus, j'ai pas respiré pendant 1 heure là. Je suis arrivée donc à La Défense, on s'est quitté avec Clotilde à Aubert sur le RER A et l'aventure du RERB, déjà à l'aller c'était pas ouf, mais alors là c'était catastrophique. On n'a pas arrêté de se répéter que c'était la honte totale pour les Français, vraiment, d'avoir des transports dans... C'était bondé, les gens à chaque station poussaient tout le monde alors qu'on avait tous des valises. Il y avait heureusement nous on était entourés de femmes qui étaient à peu près responsables et respectueuses. Donc on était tous dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Il y a carrément à la gare de Lyon un homme d'un certain âge qui devait avoir, je sais pas, 50, 60 ans, j'en sais rien. Tu te dis que c'est un adulte quoi? Bah non, pas du tout. Il nous a vu avec nos valises avec Clotilde et il a dit pourquoi? Genre
pourquoi on a des valises? Bah excuse-nous, on rentre de voyage, je sais pas. Enfin bon, voilà, tout va bien en vrai. Il fait pas trop chaud, ce qui est agréable. Il y a même du vent d'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien. Et là je vois, je suis sortie à la mauvaise sortie à la Défense. Normalement je sors plus près mais c'est pas grave, je marche un peu, ça me fait pas de mal. Parce que vu que je suis restée bloquée pendant 50 minutes à peu près dans le RER, enfin voilà. Là je vois, je découvre qu'il y a des travaux et qu'il y a festival de jazz, la Défense Jazz Festival. Donc c'est agréable, il y a un peu de musique là pour accompagner mon chemin. Est-ce que je suis contente d'être de retour à Paris? Oui et non. Oui parce que bah, c'est Paris, donc forcément, même si c'est catastrophique le RER, on est toujours heureux de retrouver sa ville. Après, j'avoue que là avec la valise, le sac à dos, marcher et tout c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas... Alors là je ne sais pas du tout où je vais passer, c'est intéressant. Est-ce que je peux faire le tour des escaliers? Oui. C'est du direct, hein, c'est du direct. Donc voilà, il fait pas trop chaud, je suis en short débardeur, je suis parfaitement bien. Cette petite musique jazz est fort agréable. Je n'ai qu'une hâte, arriver, prendre ma douche et surtout manger. Parce que j'ai extrêmement faim. Je suis douchée. Oui, ce que vous voyez là, ce sont des paquets de pâtes Barilla et un tournesol. Je découvre avec vous, hein. J'arrive chez mon père et je vois ça. Ça lui ressemble beaucoup, en tout cas. Avant de faire ma douche, j'ai mis de la salade dans de l'eau et du bicarbonate pour bien la laver. Je n'ai qu'une hâte, c'est de la manger. Je n'ai pas mangé de salade depuis une semaine. Et j'adore la salade et ça m'a beaucoup manqué. Voilà, c'est pas très passionnant. Je pense d'ailleurs que sur cette phrase absolument exceptionnelle, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon début de journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. J'espère que les deux vlogs sur Minorque vous auront plu. Moi, je suis trop contente d'avoir fait ce voyage. Je pense que Clotilde pourra dire la même chose. Je ferai sûrement une vidéo bilan parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette île et je pense que ça pourrait aider certaines personnes s'ils envisagent d'y aller. Donc à venir, moi j'ai hâte de manger des légumes et des choses fraîches et plus des croquetas, même si c'est très bon, tous les trucs frits et tout, je n'en peux plus. Donc voilà. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, d'en parler autour de vous, ça me fera super plaisir.